Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale garçon, spéciale routine pour les hommes. Ça fait un moment que je vous dis que je vais vous parler de la routine de mon mari, etc. etc. Donc évidemment c'est pas une routine aussi pointue que la mienne, évidemment. J'ai réussi à lui faire introduire des produits naturels, donc je suis déjà très contente. Et j'ai aussi décidé de vous parler de 4 des parfums qu'il aime le plus parce qu'il est très parfum comme moi. Donc j'allais pas sortir toute sa collection, mais j'en ai sorti 4 qu'il affectionne beaucoup et qu'il a porté vraiment très souvent ces derniers temps. Donc on va attaquer avec l'hygiène, on va commencer par le début. Avec son shampoing et son gel douche, donc ce sont deux produits de la marque Natura Siberica que je trouve au Mono Beauty ou dans les Monoprix classiques. Tout d'abord son shampoing, donc c'est le Beluga, c'est celui le anti-chute, donc aux extraits naturels de caviar, blablabla. Donc c'est un produit qui est assez bien composé, qui est sans SLS, sans SELS, sans propylène glycol, sans huile minérale, sans UDTA, sans BHT, sans BHA. La compo est plutôt correcte. Elle est même très bien. Et c'est un shampoing qu'il aime beaucoup, qui coûte peu cher parce qu'il coûte dans les 6 € je crois. Il sent très bon le frais. Je sais qu'il aime beaucoup, donc je lui reprends systématiquement celui-là. Il a essayé mon Rawa, il aime pas. Donc on va rester avec ce shampoing là qui apparemment lui convient très bien. Donc là ils sont neufs, je les ai rachetés tout à l'heure parce qu'il avait terminé son shampoing. Et il avait terminé aussi un autre gel douche de la marque qui n'est pas celui-là. Cette fois-ci je lui ai pris l'ours blanc, donc c'est le gel douche ultra rafraîchissant qui efface les signes de fatigue et répare les traces de nuit de fête. Donc je sais pas trop, mais ça avait l'air pas mal du tout. Là aussi la composition est plutôt correcte et ça se présente comme ça, donc c'est plutôt joli et le parfum est assez frais sans que ça fasse trop l'homme quoi, hein, c'est pas le parfum de Laxe, c'est quand même assez masculin sans être trop voilà. Et sinon il utilise le mien qui est le gel douche toujours Natura Siberica, le vitaminé, qui sent bon les agrumes. Il est vraiment très agréable celui-là. On l'aime beaucoup tous les deux et voilà, quand il n'a pas envie de l'autre, en général il y a toujours celui-là dans la douche. Donc voilà pour les produits de nettoyage courant. Pour son visage, il utilise en général une mousse nettoyante. Donc en général c'est celle de chez Ren Skincare, donc la bleue, la mousse à la rose antifolia qu'il aime beaucoup. J'ai voulu essayer de lui changer parce que je lui avais pris une crème de jour chez Bio Beauté by Nux, donc je lui ai pris la mousse nettoyante micellaire, celle qui a l'eau d'orange, et ma foi, il m'a dit c'est pareil, je vois pas la différence. Donc voilà. Je crois que en fait les garçons n'ont pas du tout la même exigence et la même perception des produits de soins que nous. Après il y en a qui l'ont beaucoup plus, il y en a qui l'ont beaucoup moins, c'est clair. Moi le mien j'ai déjà réussi à le faire basculer dans les produits naturels. Je lui ai pas énormément laissé de choix non plus, mais c'est vrai qu'il aurait pu continuer à utiliser ces produits classiques. Il m'a laissé faire et finalement il en est plutôt content et ça lui plaît, donc voilà. Donc pour le nettoyage matin et soir avec le nettoyant de chez Bio Beauté by Nux que je trouve dans ma parapharmacie, qui est accessible et qui ma foi lui convient bien. Pour le rasage, je lui avais pris une mousse de rasage, mais une mousse version comme ça quoi. C'est-à-dire que c'est le distributeur qui faisait la mousse, mais c'était pas une vraie mousse sous gaz en fait, hein, pour se raser. Donc je sentais que c'était pas non plus l'amour fou avec cette mousse à raser la Vera. En général la Vera on n'a pas trop aimé ce qu'on a essayé à part un gel douche. Lui il a pas aimé l'après-rasage, il a pas trop aimé la mousse à raser. Donc je lui ai pris celui du Dr Bronner, donc c'est une espèce de gros tube comme ça. Lemongrass and Lime, ça sent super bon. Il faut un petit peu le secouer avant parce que c'est assez liquide. Ça sent très bon. Ça, en fait c'est un savon épais qui mousse, donc ça lui permet de se raser. La mousse fait une espèce d'amortisseur entre sa peau et les lames de rasage, sachant que lui il garde une barbe de 5-6 jours on va dire, et il rase en fait, il fait la propreté au dessus et au dessous, et tous les mois il va chez le barbier pour se refaire faire bien les contours etc, et entre temps il le fait lui. Donc il se rase pas non plus l'intégralité du visage, il se rase vraiment le cou qui est quand même une partie sensible chez les garçons, qui a tendance à faire des boutons etc, et le dessus pour la propreté et le contour de la moustache, le contour de la lèvre. Donc ma foi il en est très satisfait, il préfère 100 fois ça à celle de chez la Vera. Donc voilà, on va rester là-dessus. En général il aime bien les produits Dr Bronner. Dans sa voiture il a le stick à lèvres, bon il s'en sert pas énormément, mais c'est vrai que cet hiver il avait quand même les lèvres qui étaient très sèches, donc ça a eu l'air de lui plaire. Et également le savon que nous partageons aussi dans la douche, qui est en ce moment celui au thé vert, qu'il utilise de temps en temps et qu'il aime bien lui pour les cheveux aussi par exemple. Alors que moi ça serait juste impossible, mais pour lui qui a les cheveux très courts, ça fonctionne et il aime bien, donc voilà. On reste dans l'hygiène avec son déodorant, donc là on est passé chez Schmitz et je lui ai pris la version stick parce que c'est vrai que la version peau,
Bon, moi ça me dérange pas, mais lui, prendre un peu de produit, le chauffer entre les doigts, bon, il n'a pas la patience, donc le stick c'était très bien pour lui. Il en est très content, il m'a dit ça fonctionne super bien ton truc, donc j'en suis très contente. Je lui ai pris celui au cèdre et au genévrier, et ma foi, il sent plutôt bon, il sent le frais. Après, une fois qu'on l'applique, on sent pas l'odeur sur soi. Hein. Il sent plutôt bon. La seule chose qu'il m'a dit, c'est quand on le met, ça fait des morceaux, donc il faut étaler au doigt. Bon, effectivement, je l'ai essayé un matin, il fait un peu du dépôt, donc il faut venir avec la main juste un petit peu faire fondre ce qui n'a pas fondu directement sur la peau du stick. Mais il m'a dit que c'était très efficace, même après le foot, même après le sport. Donc très bien, je suis très contente qu'il soit passé à ça parce qu'il était au Axe ou au déodorant de supermarché. Donc je suis très contente que ça lui plaise parce qu'au moins voilà, ça évite quand même l'utilisation de produits moins sympas. Pour le brossage des dents, il utilise comme moi le Jason, qui est notre dentifrice à tous les deux et qu'il aime beaucoup également. Et pour les soins, alors il a deux produits, j'ai réussi à lui faire intégrer deux produits différents. Le premier, alors par contre, il vide les tubes à une vitesse mais littéralement astronomique. Parce que cette crème, donc qui fait 40 ml, j'ai dû l'acheter il y a peut-être 10-15 jours et je pense qu'elle est quasiment vide. Donc je pense qu'il en met énormément, mais elle lui plaît beaucoup. Alors ne me demandez pas pourquoi. Il a eu un échantillon au One Up Beauty, il l'a essayé parce que moi j'allais pas l'utiliser. Il a adoré et je suis allée lui acheter. Voilà. Des fois il ne faut pas trop chercher à comprendre. Donc il a essayé la Evercalm de chez Ren, qu'il a moyennement aimé, la Vita Minérale qu'il a un peu plus appréciée. Il a beaucoup aimé celle de chez Jeep qui est la Have a Good Day. Voilà, bon il a fini tout ça, lui finit les crèmes très très vite. Et donc là c'est la crème lissante hydratante 24 heures aux cellules de clémentine, peau sèche à très sèche de Beauté by Nuxe. Donc c'est cette crème là. Et il a la peau très desséchée sur la zone médiane. Donc c'est tout l'inverse de ma peau et d'une zone mixte. Donc il a le front et le nez avec beaucoup de sécheresse, beaucoup de plaques de sécheresse, beaucoup de dartres. Donc je suis très étonnée quand même parce qu'elle est assez légère cette crème, que ça lui convienne parce que c'est pas du tout un baume, etc. Mais ma foi, il me dit que ça fait bien. Donc si ça fait bien, ben, je le crois sur parole. Effectivement, il avait moins de zone de sécheresse dernièrement. Donc bon, elle est quand même faite pour les peaux sèches à très sèches, hein, donc c'est que ça doit fonctionner. Et elle sent très bon la clémentine ou l'orange. C'est très agréable effectivement sur la peau. Et le produit qu'il a absolument voulu que je lui achète suite à un échantillon que m'avait envoyé Émilie de la boutique Éminescence, c'est le Mahal au balme. Donc là il a eu le coup de cœur absolu, intersidéral. Je pensais pas du tout qu'il allait aimer ce genre de produit, ni par la texture ni par l'odeur, mais alors il le surkiffe. D'ailleurs il a plus que bien entamé parce que c'est un pot qui était neuf il y a 10 jours. Donc voilà où on en est, il va me le creuser hyper vite je pense, mais il adore ce truc. Alors déjà il me dit c'est le meilleur après rasage de la terre parce que je n'ai plus de petits boutons dans le cou. Donc ça c'était un truc qu'il a depuis des années, il a la peau quand même qui est relativement sensible. Et avec ce baume apparemment il le met après son rasage et c'est parfait. Pas de sécheresse. Et il me dit j'ai l'impression que mon teint est plus joli, ma peau est plus jolie. Donc voilà, effectivement ça donne un petit côté lumineux d'abord par la couleur. Effectivement ça lui a très très bien apaisé ses zones de sensibles. Et ça lui fait une jolie peau, c'est vrai. Donc je suis très contente qu'il lui plaise parce que je pense que ça c'est quand même insuffisant sur la durée. Donc ça va qu'il le complète avec ça. Alors j'ai pas trop bien compris, je crois qu'il met ça le matin et il met ça le soir parce qu'il se rase le soir. Donc je suppose que c'est comme ça que ça se passe. Donc ça c'est un baume dont je vous ai parlé longuement dans la vidéo dédiée à Mahalo. Je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est un produit qui est très intéressant pour les garçons parce que c'est un produit qui est très apaisant, très hydratant, surtout si comme mon mari vous avez la peau sèche, je vous le conseille. Si vous avez plutôt une peau mixte à grasse mais qui est sensible et que vous vous rasez, choisissez le Rare Indigo de la même marque qui fera des merveilles parce qu'il est vraiment, c'est un puissant anti-inflammatoire et qu'il viendra vraiment réparer les zones sensibles et surtout réguler la production de sébum, fermer les pores, faire une plus jolie peau en général. Celui-ci est plus conseillé pour les peaux normales à sèche, effectivement mon mari l'apprécie plus. Moi ça m'arrive de l'utiliser quelques soirs par semaine, je l'aime également beaucoup. J'ai une préférence pour le Rare Indigo, mais de par ma nature de peau qui est mixte à grasse, le Rare Indigo me convient mieux. Donc c'est un produit qui est très agréable, qui se transforme en huile une fois qu'on l'a sur la peau, qui se présente comme ça, donc vous en prenez une petite quantité entre vos mains, et quand vous le massez sur la peau, ça se transforme en une huile assez fine, vous massez, ça sent extrêmement bon. Le santal, les huiles essentielles, c'est vraiment très agréable.
Et c'est un produit qui a l'air de vraiment bien fonctionner sur sa peau, donc je suis très contente qu'il aime ce genre de produit un petit peu plus élaboré, qui sur le long terme lui fera certainement une plus jolie peau aussi dans le temps. Et il y a aussi un anti-âge intégré, etc. Donc c'est très bien. Quoi vous en dire de plus? Je vous renvoie à ma vidéo Mahalo si vous voulez avoir plus de détails sur ce produit, parce que j'en ai parlé longuement. On va passer aux parfums. Donc les parfums, il y en a une quantité astronomique, tout comme moi. On est vraiment 2 fous de parfums, donc c'est assez dangereux quand on commence à aller voir sur un corner ou sur un autre, parce qu'on peut très vite s'emballer. Je vais commencer par les parfums qui sont un peu plus lourds et qu'il va pas tarder à délaisser parce qu'il commence à faire beau. Tout d'abord le Wood de chez Tom Ford, qu'il a porté tout l'hiver, qu'il a beaucoup aimé. Il a une tenue de dingue. Et c'est un parfum qui a vraiment un accord de oud très puissant, très masculin. C'est un parfum que je ne pourrais pas partager avec lui parce que vraiment très masculin, trop masculin pour mon goût. On partage la plupart de nos parfums. Là, vraiment, il faudrait que je l'adoucisse avec une vanille, un santal, quelque chose pour... voilà. C'est quelque chose qui est assez puissant, qui sent extrêmement bon, qui est chic et élégant. Je vais vous dire un petit peu les notes de ce parfum. Donc c'est un parfum qui débute sur des notes poivrées de la baie rose et de la cardamome. Dans son cœur, on retrouve un esprit boisé par le bois de oud et le vétiver. Ouais, c'est le vétiver qu'on sent quand même pas mal. Mais ça reste quand même... c'est fort masculin, mais c'est quand même hyper chic et hyper élégant. Ça, en fait, je trouve que c'est un parfum qui lui correspond quand même très bien. Et ça finit par des notes de vanille et d'ambre qui viennent un petit peu enrober, adoucir, arrondir un petit peu tout ça. Tenue de fou, en général quand il le met, ses chemises, elles sentent jusqu'au lavage. Et c'est vrai que c'est un parfum qui est très sympa. En général, comme tous les Tom Ford, on a une qualité de parfum et de tenue qui est assez impressionnante. Le deuxième parfum qui porte beaucoup, c'est sa deuxième bouteille, c'est Timbuktu de l'artisan parfumeur. Et c'est un parfum que j'adore, que j'ai découvert avant lui, c'est moi qui lui ai fait découvrir. Il a tout de suite beaucoup aimé. Et c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup sentir sur lui. Là aussi, on a une tenue qui est vraiment excellente. Donc là encore, je vais vous dire les notes. Donc, il est dit que c'est des senteurs consumées de fleurs, de baume, d'épices et de bois. Donc c'est vraiment, oui, c'est clair que c'est vraiment un esprit boisé, mais arrondi par une note fruitée, qui est légère mais qui se sent et qui fait que ça fait pas quelque chose de trop brut de décoffrage, et que ça fait quelque chose de très équilibré, je trouve, pour un parfum d'homme. C'est vraiment un parfum que je pourrais porter, même s'il est vraiment masculin, mais c'est quelque chose qui s'adapte, je trouve, aux personnes. Et je vais vous dire, alors qu'est-ce qu'on a en note? On a de l'encens, de la mangue verte, voilà, c'est ça que je sens derrière, et du vétiver. Je pense qu'ils nous ont pas tout dit, mais le gros est là. Et c'est un parfum vraiment très sympa, je pense, pour un homme. Ensuite, on a certainement le parfum que je préfère entre tous ceux qu'il a, et Kilian compris, c'est un Kilian. Donc il se présente, on les prend toujours en format recharge, parce que quand même beaucoup moins cher. Et c'est donc le format recharge se présente comme ça. Je vais vous tourner la bouteille parce qu'on voit pas l'étiquette. Voilà, c'est le Sacred Wood, et c'est pour moi son odeur. Il a tellement porté ce parfum. Aujourd'hui, je porte ce bracelet qui est un bracelet Hermès en cuir qui est à lui, c'est moi qui lui ai offert. Et je sens ce parfum sur ce bracelet parce qu'il doit en mettre sur les poignets. Et du coup, l'odeur m'a accompagnée toute la journée. Je me demandais ce que c'était. Et c'est son bracelet qui sent cette odeur. Donc Sacred Wood, c'est vraiment une odeur de santal dans toute sa puissance, dans toute sa majesté, dans toute sa beauté. C'est le plus beau parfum au santal que je connaisse au jour d'aujourd'hui. Je le trouve absolument magnifique. Donc il y a des baies roses, il y a du cumin, de l'élémie, de l'épice, de la carotte, de l'ambre, du bois exotique, du cèdre, de l'oliban et du santal de Mysore. Et c'est vraiment mon parfum préféré de tous les temps. Ça m'arrive de le porter en le cumulant avec le Love Don't Be Shy de la marque, qui apporte ce côté vanillé guimauve au côté lacté et puissant du santal. C'est un parfum qui est très particulier, qui est très identifiable, je le reconnaîtrai entre 1000. Et je trouve que c'est le parfum qui lui va le mieux, tant au niveau de la durée qu'au niveau de son style. C'est un parfum qui est parfait. Je trouve que c'est le parfum parfait pour un homme.
Si vous aimez le santal ou si votre copain, votre mari aime le santal, allez le sentir parce que c'est vraiment une merveille ce parfum. Il a tout pour lui. Alors en plus chez Kilian on a vraiment une tenue qui est plus qu'extraordinaire. D'ailleurs voilà, je le sens encore et il n'a pas porté ce bracelet depuis 15 jours peut-être. C'est qu'on n'est que sur des concrètes de parfum, donc on a vraiment un côté extrait. Il en faut peu parce que sinon on se noie un peu dedans et on ennuie les autres, je pense, parce que la fragrance est tellement forte que ça peut vraiment devenir quelque chose d'entêtant, de lourd et de dérangeant. Mais si on sait bien le doser, c'est un parfum qui est parfait. Kilian a des très belles créations de parfums et celle-ci pour moi est la plus jolie réussie du santal. Donc voilà, au moins c'est dit. Et on va terminer avec quelque chose d'un petit peu plus frais que je lui ai pris sur la vente privée The Different Company. Donc je lui ai pris le parfum South Bay, donc c'est un parfum qui va être pour maintenant, qui est assez frais, qui est aux accords d'agrumes, donc il y a du pamplemousse, de la feuille de mandarinier, du bois de pamplemoussier, du tamarine ou de la tamarine, je ne sais pas exactement ce que c'est, églantine, frésia, santal, vétiver et daim. C'est une odeur très fraîche avec une note boisée qui est hyper ultra agréable, qui va remplacer notre sempiternelle eau d'orange verte que j'adore mais que on achète ça depuis 10 ans, pour tous les étés on le partage, donc j'avais envie d'autre chose. Et celui-ci va être parfait pour ça parce qu'il a vraiment ce côté frais, légèrement boisé, agrumé comme il faut, avec ce côté feuille et agrumes que j'aime énormément. Il a l'air de plutôt bien tenir. Je l'ai porté moi un jour pour le tester comme ça et je l'ai bien aimé. Et lui l'a porté aussi et il m'a dit ça sent vraiment très bon. Et je le sentais sur moi, donc voilà, ça commence plutôt bien pour lui. Donc voilà, parfum très agréable qui va démarrer la saison avec nous. Et j'espère qu'il sera à la hauteur. Alors effectivement en vente privée c'est un parfum qui valait vraiment le coup parce qu'on l'a payé je crois 25 €, 19 € au lieu de 80 ou 90. Enfin la vente privée The Different Company était absolument dingue. J'ai pris des bougies qui sont exceptionnelles, que j'ai vraiment adorées. Et les 3 parfums que j'ai pris sont vraiment super. Donc je guetterai la prochaine vente privée parce que vraiment c'était des bonnes affaires, c'est des bons produits. Et je suis très contente d'avoir pris ce parfum pour la saison parce qu'il est parfait. Il me plaît beaucoup. Donc voilà pour le South Bay. Je suis désolée, on n'y voit pas très bien. Voilà. Donc voilà pour cette petite revue routine spéciale garçon. Je suis absolument pas une experte pour les peaux masculines, le rasage, etc. Je vous ai juste montré ce qu'utilisait mon mari, ce que j'ai réussi à lui trouver qui lui plaisait, qui le changeait pas trop du conventionnel. Je pense que le plus gros changement pour lui, ça a été quand même ces deux produits, c'est-à-dire la mousse à raser, parce qu'il se rasait avec Ménène, Gillette, X ou Y, je sais pas vraiment, je me souviens plus vraiment ce qu'on prenait, mais ça fait quelques mois maintenant, plus de 6 mois, qu'il est passé à ce genre de produit et ma foi ça lui plaît. Et le déodorant, parce que dans les déodorants qu'on trouve en supermarché, c'est quand même pas bon. Tant au niveau de l'aluminium que voilà, au niveau de la composition, etc. Donc je suis très contente qu'il soit passé sur ce genre de produit beaucoup plus safe et surtout qu'il trouve ça efficace et qu'il trouve quand même du plaisir à les utiliser. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'avais pas envie non plus de le priver de ces gestes qu'il fait tous les jours et avec lesquels il se sentait à l'aise. Donc voilà, ça a été un défi quand même vraiment réussi et j'en suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé à vous orienter pour une routine pour votre copain ou votre mari. Et puis si vous êtes un garçon, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos, si je peux y répondre, si j'ai la réponse je le ferai. Et en attendant je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.